Le PK, c'est le parcours du garçon culturel et artistique. C'est ça? L'heure de la récré a sonné. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast qui vous est offert par le service de pilotage du PK dont nous allons parler aujourd'hui. Alors la définition officielle du SPIP, le service de pilotage du PK, c'est un service de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui supervise, accompagne et met en œuvre le PK dans les écoles. Ça, c'est la définition officielle. Maintenant, écoutons ce qu'en ont à dire les enfants. Gladys, 13 ans, nous dit « Le SPIP, c'est un peu comme un GPS qui guide l'art pour arriver à l'école. » Hassan, 10 ans, nous dit « Le SPIP, c'est ceux qui nous donnent le droit de dessiner en maths et de chanter en histoire. » Pour Cara, 11 ans, SPIP, ça veut dire super pouvoir invisible de professeur. Et Léonard, 7 ans, nous dit « Le SPIP, oh, c'est compliqué à dire, mais c'est facile à aimer. » Alors pour parler du SPIP aujourd'hui, autour de la table, j'accueille Catherine Stilman, qui est chef de chantier et directrice du SPIP. Bonjour Madame la directrice. Bonjour Monsieur le podcasteur. Et Sophie Mulkers, qui est chef de projet au sein du SPIP. Bonjour Thierry. Alors, est-ce que ces définitions données par les enfants et la définition officielle du SPIP sont correctes, à moitié correctes ? Moi, si j'avais le choix, je pense qu'on changerait le décret tout de suite parce que les définitions des enfants sont beaucoup plus intéressantes et artistiques que celles du décret. Mais bon, si on veut rester dans le champ de l'officiel, effectivement, votre définition était tout à fait correcte. On peut dire que le SPIP, c'est vraiment un peu une boussole pour le PK. Moi, je le traduirais comme une boussole. Et c'est aussi un espace où on peut faire de l'innovation, réfléchir, coordonner et aider finalement à donner accès aux presque 880 000 élèves de la fédération à un parcours qui soit adapté, qui soit innovant, qui soit diversifié pour chacun des élèves. Alors, on utilise le terme de chantier. Le PK, c'est un chantier. Est-ce que c'est un chantier qui se passe bien? Tous ceux qui ont un jour construit une maison, fait des rénovations, etc., savent qu'un chantier, c'est pas toujours facile, quoi. L'expression « qui bâtit pâtit » s'applique aussi au chantier du pacte, malheureusement. Ça fait partie évidemment du pacte, donc c'est très systémique. Mais surtout, l'importance dans l'idée du chantier, c'est qu'on construit et qu'on construit. Et je pense que ça, c'est vraiment un des éléments fondamentaux dans le cadre du PK. C'est qu'on travaille avec des acteurs qui doivent co-construire quelque chose de tout à fait neuf. Et on n'a pas besoin que des architectes, on a besoin aussi de gens de terrain, comme dans les constructions. Sophie, ce chantier, il se construit. Et quel est le rôle du SPIP dans la construction de ce chantier? Il est multiple. Alors oui, en effet, alors on parlait tout à l'heure de super pouvoir. Peut-être qu'on peut se dire que ce super pouvoir, il est en germe chez tous ces acteurs. Juste avant, Catherine Stilman parlait de travail systémique. Et donc, chez tous les acteurs du PK, il y a une petite étincelle, il y a une propension à construire, à co-construire. Et nous sommes là pour accompagner. Probablement que nous sommes là pour catalyser ces processus qui sont déjà en germe. Alors, les acteurs du PK, justement, c'est qui les acteurs du PK? Alors, les acteurs du PK, le PK, tout d'abord, il a pour centre de gravité l'élève. Donc, tout va tourner autour de l'élève et donc on va faire se rejoindre le monde de l'enseignement et le monde de la culture. Et à l'intérieur de chacun de ces deux mondes, on va avoir plusieurs strates d'acteurs qui gravitent autour de l'élève et plusieurs strates au sein du monde de la culture. Donc on va avoir les enseignants, on va avoir des directions d'école, on va avoir du côté de la culture les opérateurs culturels, les intervenants, donc les artistes indépendants. Et puis on a une série d'acteurs spécifiques qui se sont créés dans le cadre de l'architecture du PK, justement pour pouvoir accompagner à chaque étape la mise en place du PK, telles que par exemple les référents scolaires sur les plateformes territoriales et au sein des écoles, les délégués PK. Et le service de pilotage, en fait, tous ces acteurs, ce sont des petites voitures qui sont pilotées par le service de pilotage? Alors certainement pas, mais on est bien davantage là pour pouvoir
pour pouvoir jouer un rôle de médiateur, pour pouvoir soutenir, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir dédramatiser parfois aussi, parce qu'il peut y avoir des peurs, pour rappeler que justement, on ne part pas de rien, qu'il y a déjà énormément de projets qui se mettent en place au sein des écoles. Donc on est un petit peu là pour parfois apporter un peu d'engrais, pour pouvoir aider à davantage encore enrichir des propositions qui étaient préexistantes. Catherine, comment s'implante le PK sur le terrain? Lentement mais sûrement. C'est une des difficultés, c'est qu'évidemment, on arrive à quelque chose de tout à fait neuf. Tout à fait neuf et en même temps pas, parce que la culture était déjà évidemment présente dans les écoles. Mais là, ce qu'on demande, c'est de dépasser simplement l'accumulation d'expériences culturelles et artistiques, mais bien d'en créer un parcours. Et ça, c'est compliqué. Parce que ça veut dire qu'il faut avoir un dessin, qu'il faut avoir une idée de ce parcours et qu'il faut le suivre aussi. Donc, on demande un effort supplémentaire, je dirais, à tous les acteurs pour justement que toutes les expériences, non pas simplement s'accumulent, mais créent vraiment une méga expérience qui permettra aux élèves finalement de grandir, de développer leur esprit critique, leur créativité tout au long de leur scolarité, parce qu'il faut rappeler que le PK, c'est de la maternelle à la réto ou à la fin de l'enseignement obligatoire. Donc, il n'y a pas encore d'enfants, par contre, depuis l'implémentation du PK, qui a vécu tout ce parcours. On n'a pas encore l'expérience d'un enfant qui aurait démarré ses maternelles et qui maintenant est sorti de l'école en réto en ayant vécu ce parcours complet. Alors pour les plus chanceux qui ont vraiment eu des enseignants qui démarraient au tout début, ça fait 5 ans qu'ils ont démarré. Donc ça dépend où ils ont démarré dans leurs études, mais dans le meilleur des cas, ils sont, je dirais, au milieu du secondaire maintenant. Ceux qui ont commencé un parcours, mais ils l'ont commencé en primaire. Ceux qui ont commencé en maternelle, ils sont maintenant au milieu du cycle du primaire. Alors, dans ces acteurs, j'ai ici un petit terme sur ma petite fiche qui est le CK, donc la communauté économique du charbon et de l'acier. Oui. Voilà, c'est pas vraiment ça. Non, c'est pas vraiment ça, c'est le Conseil de l'éducation culturelle et artistique. Le point commun, c'est qu'on est plein d'énergie et qu'on n'est pas fossile, enfin je l'espère, contrairement à la communauté économique du charbon et de l'acier. C'est donc un grand conseil. En fait, il y a beaucoup à la communauté française, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, de chambres d'avis. C'est des espaces où on demande l'avis des spécialistes, en fait, quand il y a une loi qui va être publiée ou quand il y a une orientation qui est prise. Et ça aide à guider le politique, finalement, à faire des choix qui sont cohérents et pertinents pour finalement les bénéficiaires. Donc, dans le cas présent, c'est un grand espace où on a justement, un peu comme en Suisse, le monde de la culture et le monde de l'enseignement qui dialoguent et qui discutent autour des décisions qui sont prises. Alors, qui dialogue, ce dialogue, c'est un dialogue facile? C'est un dialogue où les deux protagonistes parlent la même langue? Le terme protagoniste, moi, je ne l'aime pas trop parce que souvent, ça signifie qu'il y a une opposition. Et c'était une vision qui était très courante au début de la mise en place du PK. Il y avait d'un côté la culture qui s'opposait au monde de l'éducation. Au final, on se rend compte que lorsqu'on a un objet commun et lorsqu'on a un intérêt commun, qui est les élèves au centre, comme le rappelait Sophie tout à l'heure, finalement, on n'est pas dans un monde de protagonistes. On est dans un monde d'acteurs associés. Et donc l'idée ici, de collaborateurs vraiment, et quoique ça peut donner une autre connotation. Ok, ça va, je vais me taire, je ne vais plus utiliser le moindre terme parce que je me fais corriger à chaque fois. On sent l'ancienne prof. Je pense qu'on a vraiment ici l'idée de personnes qui dialoguent, d'acteurs qui dialoguent. C'est vraiment fondé là-dessus, le PK. Et ce conseil-là, c'est un conseil qui va permettre de regarder avec du recul. Parce que quand on est sur le terrain, on voit ses expériences à son échelle, je dirais, sur son territoire. On a un peu tendance à faire ça. Tous les humains font ça. On se réfère à sa propre expérience, à son propre vécu. Dans ce conseil, on essaie de prendre un gros pas en arrière et de regarder sur l'ensemble de la fédération. Donc l'impact sur tous les élèves, où qu'ils soient, quelles que soient leurs conditions de scolarisation. Et ça fait une grosse différence quand même dans les décisions qui sont prises. Alors un autre aspect, Sophie, c'est l'aspect des plateformes. Alors quand moi j'entends ce terme plateforme, ça me fait un peu penser à l'endroit où on va se placer au-dessus de la piscine. Et alors on va plonger de la plateforme. On plonge dans quoi avec ou en mer, oui, voilà, c'est ça. Pétrolière. Non, ce ne sera pas tout à fait ça. Ici, ce sera plutôt vraiment l'occasion pour les différents acteurs qu'on évoquait tout à l'heure de se réunir et justement d'initier ce dialogue. Donc
Il faut savoir que donc le territoire est découpé en plateformes territoriales qui correspondent plus ou moins au bassin scolaire. Donc on en a 10 sur la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc on va pouvoir réfléchir territorialement à la manière de visibiliser l'offre, la diversité de l'offre culturelle à disposition de tous les élèves sur chaque plateforme territoriale, donc avec une série de spécificités. Et ces plateformes ont une série de missions à remplir justement pour que la logique de parcours puisse se mettre en œuvre. Donc, comme on le rappelait tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement d'accumuler des expériences, mais de pouvoir les articuler pour en renforcer le sens et la richesse. Et donc, tous ces acteurs vont, au sein d'un même bassin territorial, travailler ensemble pour que cette richesse soit la plus importante possible. Et le service de pilotage du PK par rapport à ces plateformes, quel est son rôle? C'est lui qui supervise la mise en place de ça, qui met les gens en relation? Alors, de manière très officielle, le service de pilotage doit assurer la coprésidence des réunions de plateformes territoriales qui doivent avoir lieu 3 fois par année. Alors, je suis persuadée que les enfants en parleraient autrement. Ah oui, certainement. Oui. Alors, voilà, on va dire qu'on essaie de se réunir et de dialoguer dans la convivialité. Cette convivialité se renforce de plus en plus. Et donc, ça, c'est vraiment très agréable de voir qu'il y a une réelle envie de construire ensemble qui se dessine. Voilà, et donc on est vraiment là pour porter. Si je devais choisir un seul mot, ce serait celui-là. Ce serait de vraiment soutenir délicatement, d'observer ce processus qui se met en œuvre et de se réjouir de chaque petit pas effectué, parce qu'en effet, on vient quand même de loin, mais le chemin est bien entamé. C'est quelque chose qu'on constate aussi, que vous avez constaté aussi, Catherine, qui est cet aspect où le début du chantier, il y avait des freins qui sont en train peut-être de céder. Bah, forcément, au début, on se jauge un peu. On ne connaît pas l'animal qui est en face, ou plutôt, on pense le connaître. Et c'est ça qui a été intéressant, je trouve, dans le chantier du PK, c'est que finalement, pour bien fonctionner avec l'autre, il faut comprendre comment il fonctionne. Et ça a été un apprentissage qui a pris plusieurs années. On avait, de part et d'autre, côté culture comme côté enseignement, une vision de ce que fait l'autre et comment il met en œuvre ses propres projets, ce dont il tient compte ou pas. Et finalement, petit à petit, on apprend à pouvoir... Alors, j'aime pas le terme empathie parce que c'est peut-être un peu médical, mais d'une certaine manière, c'est ça, c'est se prendre le point de vue de l'autre. Et à partir du moment où on peut faire ça, alors on peut vraiment co-construire quelque chose. Et je tiens à souligner que le principe de ces plateformes et de cette co-construction, c'est vraiment un exemple unique. Unique en Europe, unique pratiquement au monde. On a le cadre mondial de l'UNESCO qui existe, on a des plateformes européennes et on se rend compte que là, nous avons vraiment un modèle qui n'appartient qu'à nous et qui est maintenant de plus en plus observé de l'extérieur parce que justement, c'est un modèle où on déconstruit les stéréotypes qu'on peut avoir sur les deux mondes, culture et enseignement. C'est une petite médaille pour la Belgique, là. Ah ben, dites, ça fait du bien quand même, non ? Alors, pour notre thématique suivante, j'accueille Émilie Wellens et Anne-Sophie Lepez, qui sont toutes deux chefs de projet au service de pilotage du PK. Mesdames, bonjour. 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 Vous êtes ici pour nous parler des projets pilotes. Alors, les projets pilotes, qu'est-ce que c'est ? Alors, les projets pilotes, ce sont des projets qui vont nous permettre de tester certaines choses dans l'enseignement. Donc, on travaille avec les opérateurs culturels qui vont aller dans l'enseignement pour différents ateliers. Et ça va nous permettre, par exemple, de tester une expression artistique qu'on a peu exploitée dans l'enseignement ou une forme de projet qu'on ne connaît pas encore. Des exemples ? Par exemple, on parle beaucoup de l'IA. Maintenant, on aimerait bien travailler peut-être un peu avec l'IA dans les écoles. Ou cette année, peut-être qu'Émilie peut un peu expliquer des projets qu'on a fait cette année. Ici, les 2 dernières années, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des projets qui touchaient certaines transversalités, des transversalités dans l'enseignement qui sont peu touchées encore par des projets culturels et artistiques tels que l'éducation à la citoyenneté, l'histoire. Ici, les 2 prochaines années, on va toucher plus les mathématiques, les sciences, parce qu'on se rend compte justement en faisant l'analyse de terrain que peu de projets touchent justement ces matières de l'enseignement. Et donc, on essaye chaque fois de revoir quelles thématiques on pourrait toucher pour agrandir justement quelque part ce que peut toucher le PK. Alors Anne-Sophie, vous évoquiez le côté un peu laboratoire de ces projets pilotes. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que quand on lance un projet pilote, il y a un risque que ça ne fonctionne pas parce qu'en laboratoire, parfois, il y a certaines expériences,
pouf, ça pète. Effectivement, en fait, il y a des expressions artistiques, par exemple, qu'on a envie de mettre en place, mais les enseignants ne sont pas demandeurs, donc les opérateurs culturels ne vont pas trouver de classe vraiment pour travailler ces expressions artistiques. Il y a des liens qu'on va faire, des transversalités qui ne vont pas bien fonctionner, où on ne comprend pas pourquoi on fait une transversalité entre les maths et les origamis, par exemple, alors qu'en fait, ça a tout son sens, mais parfois, ça ne fonctionne pas dans le cadre scolaire. Alors, ça ne fonctionne pas, ou alors les enseignants ont peur de se lancer dans un projet qui, pour eux, n'a pas véritablement de sens, ou alors ils ne trouvent pas le sens. Ils ne trouvent pas le sens. Ça, je pense que parfois, on a des enseignants qui ont du mal à trouver le sens, et c'est pour ça qu'on a des référents culturels qui travaillent avec eux tout ce sens, en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ces personnes-là sur le terrain qui vont permettre de prendre les enseignants par la main et d'essayer de trouver cette transversalité avec eux. Alors, comment est-ce qu'on construit un projet pilote, Émilie ? Mais justement, comme je le disais tout à l'heure, on essaye d'analyser ce qui se passe déjà sur le terrain, etc. Et puis, en intelligence collective, le service se met autour de la table, quelque part, pour réfléchir. Voilà, on a déjà vu ça sur le terrain, qu'est-ce qu'on pourrait apporter en plus qui n'est pas encore vraiment présent ? Et à partir de là, toute une discussion se fait pour construire petit à petit les différents dispositifs que l'on propose aux opérateurs culturels. Et on travaille surtout en intelligence collective parce qu'on ne travaille pas qu'à deux, on travaille avec toute notre équipe, mais on travaille aussi avec l'administration générale de l'enseignement et l'administration générale de la culture. Comme ça, on a vraiment toutes les administrations qui travaillent ensemble pour faire des projets qui mettent du sens autant dans l'enseignement que dans la culture. Alors, on parle de combien de projets comme ça sur une année scolaire ? Alors, chez nous, dans notre service, notre subvention n'est pas énorme. Et là, on a lancé 100 projets. Déjà pas mal. Hein. C'est pas mal, ça va nous permettre de toucher pas mal d'élèves aussi. Et donc ça, on en est très fiers. Mais si on prend le budget de la culture en général, on touche beaucoup plus d'élèves, évidemment. Alors, ce sont des projets qui sont mis en place et c'est un système qui est mis en place et qui est connu par tous. Tu parlais des opérateurs culturels, donc des artistes. Là, je pense que il y a un coup de téléphone qui vient de se donner où c'était un petit peu compliqué. Ah oui, donc ici, j'ai eu un coup de téléphone d'une opératrice culturelle qui a 2 projets, un projet Ariane 2.0 et un projet 3D, qui a demandé évidemment comment ça se passait pour trouver les écoles, les enseignants, comment elle pouvait les contacter. Il y a aussi des priorités dans l'enseignement, donc comment elle pouvait avoir le tableau avec ses priorités. Et puis, en fait, donc moi, je lui ai donné tous ces documents, mais elle-même, elle a un contact privilégié qui est son référent scolaire et elle va pouvoir travailler avec les référents culturels qui, eux, sont vraiment le contact privilégié des écoles. J'imagine, Émilie, qu'une fois que le projet a été mis en place, qu'il s'est déroulé, ça ne se termine pas là. Après le projet, il y a une suite. Il y a le suivi, justement, de ces projets. Et donc là... à l'aide les opérateurs culturels peuvent se retourner vers les référents culturels s'ils ont besoin d'aide pour, par exemple, trouver les écoles. Ils peuvent se retourner vers les référents scolaires pour voir un petit peu dans quelle région ils pourraient y aller. Et il y a aussi tout ce qui est administratif, c'est-à-dire remplir les différents documents qu'ils doivent remplir pendant les séances avec les enseignants, etc. Et donc là, nous, on est là aussi en guise de soutien. Donc, s'ils ont des questions ou quoi, on est là pour y répondre, pour les aider, pour les engager, pour les soutenir vraiment s'ils ont besoin. Et on va aussi sur le terrain, qui est la partie quand même la plus chouette qu'on ait dans notre boulot, c'est qu'on va rencontrer les opérateurs culturels dans les classes, donc on rencontre les élèves, on rencontre les enseignants, et c'est là qu'on peut vraiment analyser ce qui se passe sur le terrain et voir un projet qui fonctionne ou un projet qui a plus de mal à démarrer et où on va devoir peut-être les aider, les renvoyer vers leur référent culturel, ou même nous, on est des anciennes enseignantes, autant Émilie que moi, et donc on peut aussi donner des pistes aux enseignants pour pouvoir faire cette transversalité qui manque parfois dans certains projets. Eh bien, merci Émilie et Anne-Sophie. Nous allons maintenant parler d'un autre aspect du travail du service de pilotage du PK, qui est la communication. Et pour parler de ce sujet, j'accueille Charlotte Moureau, qui est également chef de projet au service de pilotage du PK. Alors, Charlotte, si je dis PK à une enseignante ou une directrice d'école, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'elles pourront me dire, le PK, ça veut dire parcours d'éducation culturelle et artistique. Est-ce que le boulot, il est fait à ce niveau-là ? Alors normalement, elles devraient pouvoir le dire, mais à savoir maintenant si elles savent à 100% ce que c'est, il faut voir si la communication est arrivée jusque-là. Ah, et ça, c'est le nœud du problème. Alors moi, je ne suis pas
chargé de communication, ça c'est mon collègue, mais qui est au platine, en train d'enregistrer ce podcast en ce moment même. Donc je vais tenter d'en parler du mieux que je peux. Mais donc la communication, effectivement, le PK, on l'a lancé depuis 2019, donc depuis on communique sur le sujet et on essaie de faire en sorte que l'info, elle arrive jusqu'au petit enseignant de campagne qui doit savoir ce que c'est le PK. Qu'est-ce qui a été mis en place ? Alors on a deux grands volets, le volet plutôt numérique et le volet papier, parce que même si c'est bien de sauver la planète, imprimer parfois du papier, ça reste quand même un bon moyen de communication. Alors pour tout le volet numérique, on a commencé très tôt avec une page Facebook, un compte YouTube sur lequel vous pouvez voir de super vidéos réalisées par notre super réalisateur qui est en ce moment en plus en train de faire de super podcasts. Et le site pk.be, s'il y a une seule chose à retenir si vous nous écoutez, c'est pk.be, c'est là que tout se retrouve au niveau de l'information. On essaye de centraliser tout ce qui se trouve ailleurs, sur le site du Pacte, sur le site de l'administration générale de l'enseignement, de la culture. On centralise toutes les informations officielles. On a une idée de la fréquentation de ce site internet ? Il est quand même pas mal fréquenté. La page d'accueil, la page Le PK c'est quoi ? C'est ce qui est le plus consulté sur le site. Et également le catalogue de propositions d'intervention culturelle et artistique. C'est un catalogue sur lequel vous pouvez retrouver tout ce qui existe au niveau PK officiel, donc les projets pilotes, les projets de l'administration générale de la culture, mais aussi ce que les artistes ou les opérateurs culturels qui sont encodés sur le site peuvent proposer. Donc on a c'est sur base volontaire, mais il y a une petite liste. Pour le moment, on est à 300-400 propositions d'activités qui ratissent toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que par exemple sur le site, il y a une liste des opérateurs culturels, donc des artistes que je pourrais contacter si je suis dans une région bien particulière, etc. Tout à fait. Et donc, ces artistes, on peut les classer, donc les personnes physiques, qui sont les artistes individuels, les personnes morales, ça va du centre culturel aux ASBL, en passant par les musées. Ils sont classés donc par zone et on peut aussi préciser le fil de recherche avec le domaine culturel et artistique qu'ils abordent. Alors, un autre élément qui peut aider, c'est le B.A.B.A. du PK. C'est quoi ? C'est un peu l'équivalent du PK pour les nuls ? Alors, on ne pouvait pas l'appeler le PK pour les nuls. On m'a dit que ce n'était pas assez institutionnel, même si pendant sa conception, c'est comme ça qu'on l'a appelé entre nous, le PK pour les nuls. Le B.A.B.A. du PK, c'est un document numérique, 100% numérique, évolutif. Il est mis à jour assez régulièrement et c'est un moyen de communication le plus grand public possible. On s'est dit, si je ne sais pas ce que c'est du tout le PK, je suis un citoyen lambda, je ne sais pas ce que c'est le PK, je dois pouvoir me saisir de cet outil et pouvoir le feuilleter et en quelques minutes comprendre les enjeux et au moins savoir le PK c'est quoi, le PK c'est qui et c'est surtout pour qui. Alors, on est en 2025. Il y a un aspect dans la communication moderne qui est très important, c'est les goodies. On a des goodies, on a une page où on peut acheter des goodies, PK, tu vois, je vais avoir mon petit badge PK, ma casquette PK, mon slip PK. Alors malheureusement, on ne les vend pas encore, ça reste très select. Pour ça, il faut se rendre dans votre point de réception de goodies le plus proche, c'est-à-dire les réunions, les rencontres culture-école. Les rencontres culture-école, ce sont des lieux de rencontre entre l'art et la culture à l'échelle des zones. Et donc, c'est organisé par chaque zone, par la plateforme. Et là, vous pouvez rencontrer, donc, si vous êtes des enseignants, vous pouvez rencontrer des artistes et vice-versa. Et souvent, on a du matériel, des badges, des marque-pages, des flyers, tout ce qu'il y a pour faire du prosélytisme auprès de vos collègues. Alors, nous avons beaucoup parlé du service de pilotage du PK et notre dernière thématique, ça sera le service PK. Et pour parler de ce service PK, nous accueillons Sandra Prudhomme, qui est directrice du service PK de l'administration générale de la culture. Bonjour Sandra. Bonjour. Et toujours parmi nous, eh bien, il y a Catherine, qui est toujours la chef de chantier et directrice du SPIP. Ça n'a pas changé. Tu vas pas... Non. Ok, d'accord. Alors, Sandra, la différence entre le service PK et le service de pilotage du PK, elle est où ? Ah, ça c'est très précis, très concret comme question. Ça se voit qu'on n'avait pas préparé. Moi, ce que je peux dire, mais en fait, ce que je peux déjà préciser, c'est quelles sont nos deux principales missions.
Donc d'une part, nous sommes un service d'appui qui est transversal. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on vient en appui des différents services de l'AGC pour développer l'offre culturelle PK, donc soit mettre en place de nouveaux dispositifs, promouvoir les dispositifs existants, essayer de toucher donc davantage d'élèves, faire en sorte que les différentes disciplines artistiques et culturelles soient représentées et que l'ensemble des bassins scolaires soit touché. Et l'autre mission là qui est très spécifique, je pense, à notre service, c'est que nous sommes concepteurs et organisation de projets qu'on appelle projets en régie directe, qui sont en fait des activités qui sont d'ailleurs répertoriées sur le site pk.be comme dispositifs permanents, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc ce sont des activités qui s'adressent directement aux enseignants, qui peuvent s'y inscrire sans frais. Et l'avantage de ces activités, c'est qu'elles permettent d'aborder les 3 piliers du PK, donc connaître, rencontrer, expérimenter. Elles sont généralement donc accompagnées d'un dispositif pédagogique et de rencontres d'artistes professionnels. Et elles s'adressent à tous les niveaux type réseau d'enseignement, donc de la maternelle à la 6e secondaire. Alors, certaines voix pourraient s'élever et dire mais pourquoi faire 2 services et avoir des gens qui font, entre guillemets, la même chose et payer 2 fois pour une même activité. Il y a vraiment une différence entre le service de « Ah, je vois Catherine qui fait oui, bien allons-y ». Le SPIP pourrait difficilement fonctionner s'il n'y avait pas une coordination qui se gère au niveau de l'administration générale de la culture, parce qu'il faut imaginer l'administration générale de la culture, c'est un nombre impressionnant de services différents, avec pour chaque service les arts plastiques, la musique, je dirais un domaine particulier. Et si on n'avait pas au sein de l'AGC le service de Sandra qui peut vraiment promouvoir le PK et veiller à ce qu'il y ait une cohérence entre ce qui se passe dans les différents services et mettre en lumière tout ce que font ces services, nous, on n'aurait pas du tout la possibilité de le faire. C'est vraiment un travail du côté culture qui est tout à fait essentiel. Sandra, est-ce que tu pourrais donner pour les enseignants qui nous écoutent des exemples de projets qui, par exemple, ont été mis en place ou sont valorisés par le service et où les enseignants pourraient se dire « Ah ben tiens, finalement, oui, ce projet-là, mon école, elle y a participé ». C'est ça. Donc, par rapport au projet qu'on organise directement, donc il y a le projet Journaliste en herbe qui couvre en fait, il s'est élargi en fait. Maintenant, il couvre jusqu'à la 4e primaire, de la 4e primaire jusqu'à la 6e secondaire. Donc, qui permet en fait aux classes de créer un journal presse écrite avec un accompagnement de journalistes professionnels en atelier. Nous avons par exemple 3 projets pour les classes de maternelle et primaire, donc notamment Créalisons, où là en gros en fait on propose une série de lectures aux enfants, ils choisissent un livre et sur base de ça, avec l'encadrement d'un artiste professionnel, ils créent une œuvre. Nous avons également le projet Mon patrimoine revisité, où là, en fait, c'est un petit peu le même principe. Les enfants donc, sont amenés à aller au musée pour comprendre un petit peu comment fonctionne le musée, voir ses collections. Et puis, avec l'aide de nouveau d'un artiste professionnel en classe, ils vont créer une œuvre collective sur base de la visite qui aura été réalisée. De nouveau, pour les secondaires, on a les quartz de la chanson, par exemple, où là, c'est un autre domaine qui est exploré, c'est celui de la création musicale et du disque, où là, en fait, les élèves sont amenés à écouter donc, des morceaux des derniers albums de créateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles et à créer, alors sur base de ça, à la fois des textes de chansons, des morceaux de musique, et il y a un concert qui a lieu donc à la fin de l'année avec une exposition de pochettes de disques, d'affiches, etc. Donc de toute une série de créations que les élèves ont fait autour de cette thématique. Dans le cadre de l'appui
donne donc aux différents services. Par exemple, on a participé à la réflexion, à la mise en place de 2 nouveaux projets en termes de patrimoine matériel et immatériel, qui sont Chasse au trésor et Vie ton patrimoine. Donc ça qui ont été mis en place il y a un peu plus d'1 an. Et maintenant, on est en train de voir comment on peut soutenir le secteur de la diffusion musicale, donc les salles de diffusion en Fédération Wallonie-Bruxelles, et puis encore toute une série d'autres réflexions pour mettre en place des projets touchant notamment l'art du conte et les arts circassiens à l'école. Puisque, comme je disais au début, notre travail, c'est aussi de voir dans quel domaine, quel secteur il y a moins de représentation et que, effectivement, ce qui est intéressant dans le PK, c'est que les élèves puissent aborder les différents types de création artistique dans les différents domaines. Alors, Catherine, je vois opiner du bonnet pendant cette présentation, pendant toute cette présentation. Tu voulais réagir ? Parce que c'est là, je pense, que se fait une chouette articulation entre le service de pilotage et le service PK de l'AGC. C'est que le service de pilotage, nous, évidemment, on regarde à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc on est en dialogue avec l'administration générale de la culture et celle de l'enseignement pour faire remonter finalement quels sont les manques. Et quand Sandra souligne le problème des arts circassiens, par exemple, qui sont assez peu présents dans les écoles, parce que techniquement, c'est plus compliqué. Nous, on n'a pas du tout dans notre service la possibilité ou la volonté ou la mission d'aller regarder avec les spécialistes des arts circassiens comment on peut faciliter l'accès pour les écoles. Ça, c'est vraiment le job d'appui, comme le souligne Sandra, du service de l'AGC. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une articulation, une complémentarité des services. Merci mesdames, et bien voilà, l'heure de la récré, de la fin de la récré a sonné. Je vous propose de nous quitter sur des messages qui nous ont été envoyés, d'une part par Ernestine, qui nous dit « Cher service du sourire, de la peinture et de la poésie, merci pour toutes les super activités. Le SPIP a mis des couleurs partout où il n'y avait que des maths et des lignes. On a chanté, on a dessiné et on a rigolé. Et on a appris comme jamais. » Isabelle, enseignante en maternelle, nous dit quant à elle « Chers membres du SPIP, je tenais à vous remercier pour ces ateliers où mes élèves ont peint, chanté, collé, bricolé et parfois tout en même temps. Les murs, les sols et même mes chaussures ont eu leur dose de créativité incontrôlable. Merci de rendre le chaos si créatif. » Et voilà, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre épisode de l'heure de la récré, le podcast du service de pilotage du PK. Au menu de ce prochain podcast, nous évoquerons le projet On chante dans mon école. D'ici là, portez-vous bien.